Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis hier, dimanche 26 janvier 2020, le président Patrice Talon s'est envolé pour les États-Unis d'Amérique afin de dénicher des financements. Oui, Talon à l'assaut des investisseurs américains parce que soucieux du développement de notre pays, le Bénin, écrit le Soleil Bénin Info. Informé de cette visite du président Patrice Talon à Washington, la nation livre le dessous de ce déplacement vers les investisseurs de Bretton Woods en attente des récoltes du chef de l'État pour cette mission de 4 jours dans le pays de Donald Trump. Les députés sont conviés au Parlement ce jour pour la première session extraordinaire de l'année 2020. La première fait ses révélations et précise que 17 points sont inscrits à l'ordre du jour. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome Sénat met à disposition le chronogramme afférent aux prochaines élections municipales et communales retenues suivant libération pour le 17 mai prochain. Une date qui fait courir les acteurs politiques dans tous les sens afin de déterminer les militants à leur cause. C'est le cas de l'honorable David Kamibiokou qui continue de piocher. D'après montre cette info, les conseillers PRD à l'Union progressiste. Pour la Nouvelle Gazette, le PER forme ses militants et les invite à travailler pour mettre en valeur le récépissé obtenu. Tels sont les propos de Nathanaël Coty et rapportés par la Nouvelle Gazette. À côté, c'est le Béninois libéré qui nous livre que Adami déclenche l'allo pour le bloc républicain. Le DG ANPME Kwejokluno mobilise la jeunesse progressiste, écrit le Béninois libéré. Cependant, Paou est déterminé pour une victoire de l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio. Toujours avec le journal de Aboubakar Takou, et nous apprenons que Agua arrache les forces corruptes pour un Bénin émergent pour l'Union progressiste, soutenant les actions gouvernementales grâce au leadership de l'honorable Rachid Badamansi. Le comité des imams de Parakou opte pour le bloc républicain, écrit le Béninois libéré. Et 54 sur 58 imams remercient le président Patrice Talon d'après le Canada du Nord pour ses actions et prient pour la paix au Bénin. Toujours pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, Point Média constate qu'il y a multiplication des réunions au domicile et à la présidence. Au cœur, le confrère voit Talon et conclut que c'est le chef d'orchestre de la mouvance. Mais le PER est en ordre de bataille pour les municipales, confie Matin Libre. Avec le clairon, c'est la nouvelle technique de communication gouvernementale qui préoccupe. Et pour cette rencontre mensuelle avec la presse, le matinal confie que le ministre Alain Orula vante les mérites du gouvernement. Selon lui, notre pays solde ses dettes envers la communauté électrique du Bénin. L'autre chose qu'il faudra retenir est qu'il n'y aura plus d'éléphants blancs sous le nouveau départ, rapporte le défi d'une génération. Mais le transport routier est toujours au rythme des faux frais, écrit Matin Libre. Le Progrès confirme cette information et dénonce lui aussi que sur les gares routières au Bénin, les taxes abusives sont collectées en toute impunité. L'autre chose à caractère non vertueux soulevée par Matin Libre, c'est l'indifférence du gouvernement béninois face à l'épidémie de coronavirus en Chine. Le même quotidien constate que les femmes, Union progressiste et le maire Nyonofou sont reconnaissants envers la construction des marchés secondaires à Cotonou. Cette situation conduit le Canada du Nord à parler de la décentralisation et développement au Bénin. Heureux, le journal de Kabé à son bas livre les précieuses constructions de Charles Lougoudou Zator qui expose que la qualité des élus et du personnel territorial est un facteur déterminant pour le développement à la base. Toujours dans cette revue de presse, il est à noter qu'après son arrestation, Faletti, le général autoproclamé de Kaboua, a été présenté avec ses gris-gris de l'argent, informe le potentiel. Présentation de vœux du nouvel an. Matin Libre signale que la SGB honore ses clients VIP. Le même quotidien fait savoir que lors de la fête annuelle
des enseignants de la comptabilité, 3 grandes figures sont distinguées. En tout cas, Georges Bada, au sujet des communales à Calabi, s'engage à rester pour poursuivre le mandat comme demandé. C'est Dynamisme Info qui nous file cette information. Ailleurs, l'horizon est sombre parce que le récépissé demandé pour participer aux élections est confisqué par le ministère de l'Intérieur. Voilà ce qu'a laissé entendre Donclam Abalo devant le Nouvel Observateur pour faux et usage de faux dans les marchés publics et blanchiment d'argent. Le potentiel nous apprend que Daniel Fongbegui, l'homme des magouilles, est coffré par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce texte trésorier du Conseil économique et social rase les murs de la prison avec son directeur Bernard Coyon, ex-ministre sous Soglo. Affaire cambriolage au tribunal de Cotonou. Le journal de Adrien Atik-Paton se demande si Augustin Akakpo, le probable complice, est en cavale, vu ses liens étroits avec le serrurier, membre du réseau. Pour terminer, le potentiel donne l'identité des 2 militaires et 4 civils jetés en prison depuis vendredi dernier, observant la récurrente implication des agents de sécurité dans les délits. Le Nouvel Observateur veut savoir si c'est le symbole d'une décadence sociale. Pas encore. C'est pourquoi la construction du centre d'excellence de football du Septentrion a été un pari gagné par Mathurin Tejacus et son comité exécutif. C'est le confrère de la matinée qui nous file cette information. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse. Merci d'avoir préféré GS Communication pour prendre l'envol des informations cette semaine. Au revoir et à très bientôt.